Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une session NL25, NL10. Encore, oui, encore, je sais. Je pense qu'on va rester pas mal sur ces limites, déjà parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire, mais surtout, question de rôle. J'ai pas beaucoup de rôle sur le point .fr actuellement. Donc du coup, j'ai choisi de procéder de cette manière. Il y a tout autant de choses à apprendre qu'en NL50 qu'en NL10, puisque si vous table select bien, normalement vous devez retrouver à peu près les mêmes tables en termes de niveau. Donc du coup il faut pas se fier à la limite dans le sens pour se dire que c'est intéressant ou non, parce que ce n'est pas la limite qui fait l'intérêt, mais plus ce qu'on en tire et plus comment on va jouer à cette limite-là. Donc j'ai eu ce deuxième coaching mental aujourd'hui. Et en fait, on est parti sur totalement autre chose que du poker, donc très intéressant pour moi. Mais à la fois, je suis un peu circonspect sur où est-ce qu'on va. Donc bon, il y a plusieurs choses qui sont dans ma tête et voilà, je deal avec ça. Voilà, que dire. Finesse, je me suis embrouillé avec ma colocataire, là, parce qu'en gros, on est 5 colocs, et une coloc, juste, elle est pas respectueuse et tout. Genre, je mettais mes chaussures dans un lieu enfin, dans un placard qui est soi-disant réservé aux vestes. Donc, effectivement, voilà. Mais au fait, au début, on m'avait dit que je pouvais mettre mes chaussures là, donc je les avais mises là. Et bon, madame n'est pas très polie. Et moi, j'ai du mal avec les manques de politesse. Alors, forcément, ayant un minimum de caractère, j'avoue, j'ai du mal à me laisser marcher dessus. Et donc, évidemment, ça finit par clasher. Chose que je déteste parce que quand t'es un mec et que c'est toi qui clash ou que tu te retrouves dans un clash, souvent tu finis par perdre en fait parce que t'es un mec et que les femmes ont actuellement tous les droits dans notre société, donc bon, ça on adore. C'est assez relou, du coup j'ai un peu, ça me fatigue en fait, c'est pas terrible je trouve. Comme situation, j'aimerais bien que ça se passe bien, mais d'un côté, j'ai trop envie de clasher les manques de respect à tout va. Je ne suis pas de cette école, je suis de l'école politesse et gentillesse, et c'est vrai que ça m'agace un peu quand je vois des gens se comporter de la sorte par des manques de respect plus que récurrents. Donc voilà. Ici, je vais décider d'isoler ce joueur-là pour jouer contre lui vraiment. On a un joueur qui devrait assez fold, mais qui peut call de temps en temps. Je connais pas du tout le joueur, j'ai pas d'infos. Euh, et ici, on est souvent quand même devant la range de vilain. Il peut avoir une range assez fournie en 9 moins bon et même en roi moins bon. Donc voilà. Ici, je vais pas faire hyper cher, mais je pense qu'on est sur un site plutôt intéressant qui peut laisser payer pas mal de choses chez nos deux adversaires. Et en particulier celui qu'on cible. Maintenant, je vais juste essayer de le commit. Assez. Pour qu'il me paye jusqu'au bout. Ici, je vais faire assez cher. Qu'est-ce qu'il m'attend? Ouais, je vais faire assez cher. Ici, on va partir sur un tapis. Je vois pas trop d'autres moves à faire. À part check call, si on a vraiment une info sur le joueur. Ici, j'ai pas du tout d'info sur le joueur. Ici, je pense que je vais checker. On va gagner assez souvent. Je serais pas non plus. Je sais pas si je peux call s'il bet. Ça dépend vraiment du size, ça dépend de plein de choses. Donc ici, on peut voir qu'il a pas cherché à bluffer. Donc on risque d'avoir un adversaire assez passif, Pocho. Regardez si Pocho est sur les autres tables. Non. Oh, ici on a un joueur
qu'on connaît très très bien. Euh, c'est un poteau, je pense. Oui, c'est sûrement un poteau. Et il est en NL10. Je suis un peu étonné. Mais, euh, mais ouais. On s'était rencontrés en NL10 à l'époque, il y a de ça et un an, non, je crois. Un peu plus d'un an. Même un peu plus, ouais, un an et deux, trois mois, un truc comme ça. À l'époque où je jouais la NL10. Et ouais, quel kiff ça a été. Quel kiff ça a été cette année d'évolution. J'ai adoré, j'ai adoré. En vrai, avec du recul, c'est vrai que j'ai j'ai à la fois détesté parce que j'ai vécu des moments assez durs, mais j'ai passé une superbe année, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur cette année. J'ai vécu plein de belles choses. Et franchement, ouais, belle année. Belle année. Ici, des sites de call. Ici, je vais bête. C'est chiant en fait. Je pense qu'il peut y avoir plein de merguez quand même. Je vais. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est relou. Le 10 m'arrange pas tant que ça. Maintenant, je vais quand même aller. Je vais checker quand même. En fait, j'ai envie d'aller titiller les paires de 5, paires de 6, paires de 7, qui sont vraiment la meilleure partie de sa range pour moi. Et si les sites de bet small, je vois pas trop de. Je suis entre le jam et le call. Je pense que c'est bizarre comme ça. Je vois pas trop. J'ai envie de me lever là. Je pense qu'il faut que je call. La river, elle est magique. Ici, j'aurais bien 3 bêtes. En fait, je le vois pas faire grand chose ici. Je le vois checker en fait. C'est ça qui est relou. Ok, on va jam. Ici, on va laisser agresser. Voilà, typiquement le genre de main que je lui voyais. Mais c'est incroyable de tomber face à des joueurs aussi CS. Donc là, c'est hyper important de noter qui CS autant. C'est ouf. Et si on va small, genre ultra small, histoire de faire payer ça de temps en temps. Des fois, il y a une pocket aussi. Euh, Ça, c'est assez ouf de se retrouver face à des joueurs comme ça. Ici, j'ai envie d'aller ISO ce genre-là. J'ai niqué. J'ai niqué ta roue. Je vais le trouver, je vais aller le niquer. C'est quoi ce tarba là qui me 3 bête là? Non mais je vais te trouver. Ah non. Ah. Ah eh bien putain. On s'est bien fait stop loss la gueule. Ah c'est terrible. C'est terrible de se faire stop loss la gueule. Je déteste ça. Aïe aïe aïe. Oh quoi? Ouais. On s'est bien fait stop loss la gueule sur le ILV, pardon. C'est assez méchant. Euh, ouais, c'est vraiment du trading. Excusez-moi, messieurs.
déconcentration élevée quand on perd des milliers d'euros. Aïe, aïe. Ça, c'est vénère. J'ai fait un down ouais, de pas mal, hein. De pas mal. Je crois que je vais arrêter de parler de chiffres totalement. Ici, j'aime pas call. Parce que j'ai l'impression que je suis derrière maintenant, je connais pas suffisamment le joueur et j'ai l'impression qu'il peut faire quand même pas n'importe quoi. Je vais envoyer un message quand même à ce bâtard là, trop bête. Je rigole. C'est pas parce que je dis bâtard que j'ai pas beaucoup d'amour. Contraire, c'est très affectueux. T'es où? Ça fait longtemps qu'on a. Ah, yeah. Eh, c'est toi qui me met des 3 bêtes de forain là sur la NLT. Bah, tu vas arrêter ça tout de suite, s'il te plaît. Et bon, en vrai, on a fait des belles relations avec le poker. Ça, c'était. En vrai, c'est un des trucs. J'ai cherché pas mal à progresser au poker. Ces 2 dernières années, presque. Non, 1 an et demi. Et je me suis fait pas mal de potes, ce qui est assez cool. Des mecs que j'ai rencontrés en vrai et tout. Enfin, vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai des potes qui sont partis à Marrakech là. Et c'est marrant parce qu'ils ont croisé des potes d'enfance à moi. Genre, qui viennent de ma ville, quoi. Et genre, ils étaient ensemble à Marrakech, j'étais en mode, mais what the fuck, genre, en plus, c'est des règles, les gars avec qui je bosse, et mes potes d'enfance, c'est des fiches, quoi. Enfin, c'est des fiches. Ils ont fait de l'argent, mais c'est des, c'est des règles fiches, on va dire. Enfin, c'est pas des excellents joueurs encore. Et c'est moi qui se sont croisés, c'était en soirée, j'ai fait, putain, what the fuck, le monde est petit de ouf. Mais en fait, quand t'as les mêmes centres d'intérêt que les gens, en fait, finalement, tu te retrouves finalement assez, assez avec les mêmes gens et le monde est petit, enfin, le monde est ultra petit. Je l'avais déjà remarqué plusieurs fois dans ma vie, genre des trucs, mais what the fuck, genre j'étais allé, à l'époque, j'avais une copine sur La Rochelle, puis on était allé à Nice ensemble, parce qu'elle faisait ses études à Nice, non, elle faisait je sais plus quoi à Nice, son alternance. Et, euh, et cette meuf-là, elle était partie aux États-Unis travailler à Disneyland avec un mec qui était dans mon lycée. Alors que moi, je viens d'une totalement autre ville que. Enfin, genre vraiment le hasard est incroyable. Et en fait, c'est les milieux en fait qui sont. C'est les milieux qui font ça. C'est genre juste, j'ai traîné avec des gens plutôt pas bourgeois, mais plutôt riches et tout, et dans des lycées de riches, tu vois. Et c'est marrant parce qu'ils se retrouvent tous en école de commerce. Ça m'est arrivé des gens que je connaissais qui se retrouvaient en école de commerce, un de ma ville et un autre à Lyon, et j'avais rencontré le mec à Clermont-Ferrand, tu vois. Genre, vraiment. Non, même pas à Clermont-Ferrand, je l'avais rencontré dans le fin fond du Cantal parce que j'étais allé faire une rando et il a rencontré le mec que je connaissais de ma ville, que j'étais en mode waouh, abusé. Il y a vraiment des trucs, c'est assez ouf. Ici, j'aurais. Non, ici, je pense ok. Je pense qu'il fallait check et. Si je vais small. Dans le but de faire payer un as de temps en temps. Waouh! Ça aurait pu être dramatique. Ici, je vais checker encore. Maintenant, je bet. Je sais même pas s'il va call à CSI. Ouais, ouais, c'est moi. Mais j'ai sur d'autres tables encore, la NL10 et NL25. Mais j'ai d'autres pseudos, je te les enverrai comme ça, tu sais. Vas-y, vas-y. Bah, de toute façon, je fais juste mes vidéos et après je me casse, donc je vais peut-être pas rester longtemps. Mais ouais, c'est rigolo.
L'argent France Travail, en fait, j'ai créé mon entreprise ISG. C'est Mazdak. C'est Mazdak. Putain, je fais de la pub pour Mazdak. Ah, ici, on peut open, on peut fold. On a pour jouer. C'est un open qui est limite. Maintenant, on sent bien que maintenant qu'il sait que c'est nous, il va nous 3 bet une tonne. Voilà. Ah ouais. Là, le monde des petits, c'est fou. Si on a le droit de 3 bêtes, c'est ok. Je suis pas un grand fan des 3 bêtes hors de position, de manière générale. Genre, en explo, je trouve ça quand même... je trouve que c'est pas le meilleur truc à faire. Genre, avant ça, il y a plein de trucs. Maintenant, je pense que c'est pas bête, hein, loin de là. Je pense que voilà, ça, c'est des 3 bêtes standards. Mais, en vrai de vrai, je suis pas un grand fan du 3 bet OOP sur beaucoup de joueurs. Enfin, surtout sur les. En fait, plus la room est belle, moins le 3 bet OOP est excellent, je trouve. Ici, on bloque les 7-7, 8-8. Je vois très peu de mains qu'on fait fold. Je pense qu'il y a des as dans le lot. Je vais give up. Maintenant, lui, il a pas grand chose. Il peut avoir des 2 aussi. Enfin, genre, non. Je pense vraiment qu'il faut give up ici. Ouais, il a un as. Il value même pas son as, en vrai. Assez, assez passif, le garçon. Donc, ouais. Mhm. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose cette semaine. Voilà. J'en parlais tout à l'heure. Avec mon coach mental. Et c'était quoi? C'était... En fait, t'as beau prouver aux gens, t'as beau expliquer aux gens que t'as fait ci, que t'as fait ça. En fait, si les gens ils veulent pas te croire, ils te croiront pas en fait. Et ça sert à rien de se justifier plus que ça. Voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai fait les choses. Vous me croyez, vous me croyez, vous me croyez pas, vous me croyez pas. Et je ne donnerai pas de graphique de mes gains et tout, parce que je ne veux pas, pour des raisons qui me resteront personnelles, et c'est pas pour ça que je suis un menteur. Donc voilà, mais je veux pas passer ma vie à me justifier. En fait, j'ai compris que c'était bien inutile, surtout pour des gens qui juste bah, ils te croient pas, hein, qu'est-ce que tu veux. Même avec des preuves, il y en a qui te croient pas, genre c'est fou, hein, mais... Donc bon, je vais pas me battre toute ma vie. Ici, je vais checker. Ici, je fold. Ici, on est en small blind, donc ça c'est cool. J'estime que le mieux c'est de raise directement. Maintenant, en vrai, on a quand même un board où c'est assez sec. Euh, ouais, je vais quand même raise. Je vais raise assez cher. Je raise assez cher. Je m'en fous, en fait, le but c'est de prendre de la value directement et de pouvoir construire un gros pot. Même si c'est obvious, en fait, vaut mieux prendre sa value trop tôt que jamais la prendre, que de se retrouver dans un spot de plus en plus délicat où ta prise de value va être moins évidente. Là, il y a de la value. Peut-être que size moins cher sur ce board, c'est ok ouais, peut-être size moins cher, c'est peut-être ok, mais ouais, ça me va quand même. Ici, je vais mettre small, je vais me faire call par des trèfles moins bons de temps en temps et surtout des top pairs, voire des brelans. Ici, on a décidé d'open. On va donc 6 bet. Je vais 6 bet assez cher parce qu'ici, je pense que il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent nous coller. Donc j'aime bien le C bet cher. Il y a des flush draws, il y a des straight draws, il y a des top pairs aussi. Donc bon, il y a des paires tout simplement. Enfin, bref, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent nous coller ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos du genre, des vidéos stratégiques qui vous apprendront énormément.
Je vends également une formation que j'améliore au fur et à mesure. C'est une formation qui vous apprendra à passer les limites et aller jouer des limites comme la NL50, la NL100, voire la NL200. Je pense qu'on est totalement OK avec ça. Maintenant, c'est comme dans tout, dans le poker, il faut s'accrocher et c'est pas juste une formation qui va te faire pop-up. Moi, je me souviens, j'avais déjà pris la formation, j'avais pris des belles formations, assez chères d'ailleurs, et j'étais pas devenu top reg tout de suite en fait. Ce qui a beaucoup vous aider, c'est ce travail parallèle entre prendre une formation et échanger beaucoup avec les autres. Et ça, y a rien de plus précieux. C'est là-dessus que j'ai gagné énormément d'expérience. C'est là-dessus que je suis devenu fort. Et voilà. Et il y a aussi les conseils que j'ai pu appliquer de certains joueurs qui m'ont rendu vraiment un joueur, je dirais, redoutable aux tables et à très bonne limite. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.